Mesdames et messieurs, fidèles internautes de National TV, bien bonjour et merci de prendre le rendez-vous de cette rubrique qui s'intéresse au débat de la primeur sur National chaque semaine, 3 fois. Oui, ce débat a lieu ce lundi 24 avril 2023. Nous avons déjà les habitués de la maison qui sont déjà présents sur studio. Avec nous, Martial Agoli-Agbo, le directeur régional OB Plateau du quotidien Le Matinal, bien présent. Déjà, Martial Agoli-Agbo, bonjour à vous. Bonjour Mathieu, bonjour à tous les amis internautes. Merci chaque fois, toutes les fois, vous vous rendez disponible malgré vos occupations. C'est moi. Merci. Alors, Jacques Tchepemi Arwandinou, il est journaliste au niveau du quotidien Le Matin, et également là, ce matin avec nous, comme le cas de lundi passé. Jacques Tchepemi, bonjour à vous. Bonjour Mathieu, bonjour téléspectateurs. Jacques Tchepemi, je rappelle que vous êtes aussi un journaliste purement culturel. Nous allons aborder une question culturelle, mais vers la fin, bien évidemment, de ce débat. Mais en attendant, mesdames et messieurs, on parlera de cette rencontre qui est annoncée pour se tenir entre le président Patrice Talon et les députés du parti Les Démocrates ce matin donc à 10h. De quoi peut être fait, qu'est-ce qui sera donc le menu de ces échanges, mesdames et messieurs, nous allons en parler. À quoi peut-on s'attendre également? Nous allons en discuter également. Les députés Chantal Aïe, Aaron Webla, Augustin et Hassan Seyidou étaient donc à Paris le 19 avril dernier. Voilà, mesdames et messieurs, les sujets à aborder. Martial Agoli-Agbo, le président Patrice Talon a rencontré ce matin les députés du parti Les Démocrates. À quoi peut-on s'attendre justement après cette rencontre? D'abord, je pense que c'est une bonne démarche parce que les actions du chef de l'État en disent long et tant pis pour ceux qui vont toujours au Nigeria acheter des superglus et se ferment les yeux pour peindre en noir en fait ce que fait le chef de l'État Patrice Talon. Ils sont nombreux à le faire ainsi. Donc, la démarche en fait de Éric Rouleté et président du Parti démocrate est une bonne démarche parce que quand vous êtes de l'opposition et vous savez très bien qu'il y a un chef de l'État qui est en exercice, il est de bon ton que l'opposant donc arrive à demander à rencontrer le chef de l'État pour discuter des questions de vie, du développement de la nation. Et je pense que cette rencontre du jour, je dirais, sauf sur pratiquement deux sujets. Le premier sujet, c'est bel et bien le chef de file de l'opposition. Parce que vous savez très bien que lorsque les démocrates ont investi le Parlement de la nouvelle législature, il y a déjà l'un d'entre eux, bien sûr, Nourem Tchadé, qui a déposé donc une proposition de loi sur l'amnistie afin que les exilés, également les prisonniers politiques, sortent de prison et reviennent au pays. Voilà, donc depuis cela, en temps normal, le chef de file de l'opposition que vous connaissez très bien, qui est Paul Bompère de FCBE, n'est pas sorti pour apprécier donc cette démarche en fait des démocrates, alors que vous savez très bien que depuis les élections passées, les démocrates sont rangés donc de côté. Il est de bon ton que les FCBE donc sont rangés de côté et ils n'ont plus de voix. Donc il est de bon ton que les démocrates aillent rencontrer le chef de l'État, parce que c'est lui qui nomme pour discuter de cette question qui est d'une importance capitale, voyez-vous, parce que il faudrait que le chef de file de l'opposition discute donc avec le chef de l'État sur des sujets donnés afin d'amoindrir un peu donc les tensions qu'il y a dans le pays. Et également, vous savez que les détenus politiques sont là et l'opposition est en train de plaider également pour qu'on les sorte. C'est le cas de Madougou, Aïvoire consort et également les exilés qui sont de l'Hexagone. Donc il est de bon temps que entre le chef de l'État et l'opposition, il y a toujours un dialogue parce que quand vous n'arrivez pas à dialoguer, je pense que ça devient en fait, je dirais, un geste de sou, et quand ça se passe ainsi, la décrispation va toujours rester et c'est tant mieux parce que le chef de l'État va toujours chercher à foncer. C'est l'opposition qui va faire formuler des doléances en fait pour que le chef de l'État accède à cela. Donc il est de bon temps que l'opposition sache que si elle reste en fait dans un, je dirais, champ donné en tant qu'extrémiste et n'arrive pas donc à porter des doléances auprès du chef de l'État, c'est tant pis pour eux. Donc l'essentiel est que le chef de l'État prône aujourd'hui le vivre ensemble et il est de bon temps que l'opposition mène des démarches ainsi pour que nous ayons effectivement le vivre ensemble que pour le chef de l'État. Merci à vous, merci à la Agoli-Agbo. Jacques Tchepemi, à Wandinou, vous avez suivi, merci à la Agoli-Agbo. Merci. À Wansou, alors autant pour nous. Merci beaucoup. Alors, vous avez suivi un peu les propos. J'ai bien suivi, pas un peu. Pour répondre d'abord à la question que vous aviez posée, permettez-moi d'apprécier moi aussi cette démarche. Je pense que la démocratie béninoise est en train de
de se retourner vers sa peau, sinon dans sa peau. D'accord. Il y a quelques années, nous avions constaté l'absence totale de l'opposition sur la planche politique de notre État. Aujourd'hui, je pense déjà que c'est déjà une bonne démarche. Qu'est-ce que nous pouvons déjà attendre de cette démarche, de cet échange? Attendons-nous à un toilettage clair et net, d'accord, de l'opposition béninoise, sinon des partis politiques de l'opposition. Vous y mettez quoi? Oui, connaissant très bien le président Patrice Talon, oui, et appréciant ses réformes, surtout celles partisanes, je suis convaincu qu'il réagira. Il fera quelque chose, d'accord, dans le contexte politique pour nettoyer toutes ces gabédies que nous observons dans l'opposition ou avec les partis de l'opposition. Tout à l'heure, mon doyen parlait, il a dit tout à l'heure que nous avions constaté depuis un certain temps l'effacement total du parti FCBE. Dans le même temps, nous avions appris récemment, je ne sais pas si c'est une rentrée politique que ce parti a organisée, mais c'est une manière de faire une réapparition, n'est-ce pas? Mais si le chef de l'État, c'est une doléance, peut déjà, à partir de cet échange qu'il a eu avec le président Hounete, travailler pour que nous ayons un toilettage clair et net avec des partis politiques de l'opposition surtout, pour qu'il n'y ait pas aujourd'hui, c'est-à-dire, soit un dysfonctionnement au sein des partis politiques de l'opposition surtout. Il n'y a pas de... Vous allez constater qu'il n'y a pas le courant. Le courant ne passe pas entre les partis de l'opposition. Les partis de l'opposition surtout. Et bientôt, nous aurons un chef de file de l'opposition. Ça veut dire, quand je prends le chef de file de l'opposition, il y a bon nombre d'autres partis politiques, d'accord, qui constituent en fait ce fil. Il faut que le chef de l'État soit en mesure de constituer déjà des réformes c'est-à-dire pour nettoyer je vais dire, les obscures clartés que nous avions à l'intérieur de ce fil. Sinon, ça va pas. Ça va pas vraiment, ça va pas. On peut déjà attendre donc à un toilettage. Oui. Martial Agoli-Agbo, jusqu'alors nous parlons, Paul Ompouet demeure le chef de file de l'opposition, mais nous lisons déjà sur la toile un chef de file de l'opposition que nous ne comprenons pas, Martial Agoli-Agbo. Oui, jusqu'à là nous parlons, c'est Paul Ompouet, le président donc des Forces Cori pour un Bénin émergent qui demeure le chef de file de l'opposition. Mais lui, si moi j'étais à sa place, je vais déposer le tablier. Vous avez eu un échec cuisant lors des élections passées, et il attend quoi pour déposer le tablier? Moi, je suis à sa place, je vais le faire depuis très longtemps. Ah bon? Oui, après le bilan, je dépose le tablier. Bon. Il n'est plus chef de file de l'opposition. Si Paul Ompouet dit que c'est quelqu'un qui l'a nommé d'attendre la décision de la personne. Mais il faudrait que lui-même en fait se dégomme. On dit que vous avez eu un échec cuisant pour les élections passées. Et vous parlez de quelqu'un qui vous nomme. Il faut qu'il dépose le tablier. Si Paul Ompouet attend peut-être les communales de 2026 avant de... Jamais. La loi est claire. C'est le parti majoritaire, c'est-à-dire le parti d'opposition qui est majoritaire, qui prend du coup le chef de file d'opposition. Et puis la FCBE aujourd'hui n'ont rien, ils ont tout perdu. Ce sont les démocrates aujourd'hui qui sont en vogue. Donc c'est naturel que le chef de l'opposition revienne en fait aux démocrates. Donc il faut qu'il se dégomme. Moi je suis à sa place, je vais le faire. Mais le Béninois n'aime pas démissionner. Je pense moi personnellement que s'il était à sa place, je ne dois pas déposer le tablier. Parce que vous savez, il a nécessairement un rôle qu'il joue dans la question politique de notre État. Et donc s'il dépose le tablier, ce poste restera vacant. N'est-ce pas? Ce n'est pas trop bon. Ce n'est pas trop bon. Qu'il attende la nomination d'un nouveau chef de file de l'opposition avant de pouvoir passer la main, d'accord, à son successeur. Je pense que déjà déposer le tablier, ce n'est pas la bonne démarche. Mais alors, où est l'éthique et la morale dont nous prenons? Parce que vous êtes allé à une élection, et vous avez recueilli en fait des échecs qui sont cuisants. D'accord? Il est temps d'aller à l'école de la démission. C'est normal. Mais est-ce que vous savez que la démission n'est pas en fait la bonne démarche? Moi je pense que c'est pas la bonne démarche. Il faut forcément partir aussi à l'école plutôt de l'inspiration. Parce que le parti de le FCBE n'a pas d'idole. Si le parti avait vraiment un idole ou une idole, excusez-moi, ce parti allait, c'est-à-dire, se mirer, d'accord, de cette idole-là et voir dans quelle mesure fait très bien la démarche politique pour ne pas avoir dans cet échec dont vous parlez. Durant votre parcours, mon cher Jacques, d'accord, je vous donne un exemple très simple. Durant votre parcours scolaire, jusqu'à ce que vous ayez le bac, vous êtes une première classe avec des moyens de 18 sur 20. Oui. Votre enfant est allé au bac et est venu avec deux.
quelle serait votre réaction? Mais c'est pas pour cette raison qu'il va lui dire de démissionner. Dites-moi, quelle serait votre réaction? Ma réaction, je serais furieux. Je serais furieux. Si vous êtes furieux déjà là, sachez que les réactions déjà vont pleuvoir. C'est pour vous dire quoi en temps normal? Lorsque vous êtes allé à une élection, c'est une culture. C'est sacro-saint. Lorsque vous êtes allé à une élection et vous n'êtes même pas éligible, vous n'êtes même pas allé à la table de distribution des sièges, vous attendez quoi, mon cher ami? Parce que vous gagnez de gros salaires. Arrêtez ça. Je vous dis, avant même que le chef de l'État ne nomme quelqu'un, il doit partir. Il attend quoi? C'est inné. Le poste sera vraiment vacant. Non, le poste ne sera pas vacant. Parce que le chef de l'État sait déjà même qu'il va partir, que Paul Lumumba va partir. Yes. Mais il va en fait baliser le terrain le plus tôt possible, c'est tout. Ah bon? Oui, c'est normal. Parce que c'est un échec. C'est cet échec-là, vraiment, ils vont prendre des mois, d'accord, pour se mirer, pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Paul Lumumba reconnaît pertinemment qu'il doit partir pour laisser place. Et il attend quoi? Mais il attend quoi? Il faut que la décision de ce. Mais c'est ce qu'il faut comprendre. Le train n'attend pas le voyageur. Il sait que les démocrates aujourd'hui, d'accord, sont le parti de l'opposition en fait qui est représentatif, n'est-ce pas? Nous avons fait les élections depuis janvier. Nous sommes dans quel mois? Je vous dis. Nous sommes en avril. Il doit sortir, faire le bilan et après le bilan, il dépose le tablier. Selon vous, nous allons refermer ce débat parce que on va revenir là-dessus puisque nous ne savons pas encore ce qu'on peut retenir des échanges. Nous allons revenir sur ça en ce studio pour parler un peu des décisions qui seront issues ou bien ce que nous pourrons retenir de cette chose qui a permis. Alors, mesdames et messieurs, le 19 avril 2023, les députés béninois, 3 au total bien évidemment, ont représenté le Bénin à Paris. C'était donc à l'occasion de cette réunion de la commission politique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Chantal Aïe, Hassan Seibou, Augustin Renvoy-Blas étaient tous à Paris. Vous avez suivi un extrait de leur communication qui a fait le tour de la toile Marcel Agoliabo. Naturellement, vous savez qu'aujourd'hui, le Bénin se fait respecter. Et de part déjà donc les actions au niveau du Parlement, également les actions au niveau du gouvernement. Et les actions parlementaires, je dirais, sont beaucoup plus en vogue. Parce qu'à chaque sortie, on le sait en fait d'interpeller le Bénin par rapport à ce qui se fait dans le pays. Et vous avez suivi leur communication, que ce soit les actions sécuritaires, la modernisation du pays et consorts. Ils ont égrené, d'accord, le chapelet, d'accord, d'une nation respectant et respectée. Et si vous les suivez, je vous assure, j'étais content de Augustin Renvoy-Blas, de Seibou et de Chantal Aïe, qui a commencé par émerger politiquement. Voyez-vous, puisqu'elle a fait à peine deux mandatures, mais elle a prouvé en fait qu'elle a l'aisance, elle a mûri en fait en politique. Et je pense que le chef de l'État ne s'est pas trompé en faisant aujourd'hui la promotion, la valorisation de la femme. Ouais, elle a trouvé à Paris qu'on peut lui accorder en fait cette confiance de faire émerger le Bénin à l'extérieur. Et j'en suis content, je suis fier. Jacques Awansou, vous avez suivi un peu les députés béninois. Oui, j'ai suivi. J'ai suivi. C'est pas mal. C'est pas mauvais. C'est déjà une preuve de l'émergence vraiment de notre État en politique. Si nos députés, sinon nos parlementaires peuvent aller au-delà de ça, ça va apporter assez de choses à notre République. D'accord? Et que cet exercice se fasse même également, c'est-à-dire à l'interne de notre État, pas seulement à l'extérieur. Nous avions assez de choses que nous pouvons faire, c'est-à-dire pour promouvoir sinon la République du Bénin entière. Pas seulement des sorties sur commission ou bien tels ils l'ont fait les députés, non. Je prends l'exemple du député Augustin Renvoy-Blas. Oui. Vous voyez, je ne fais pas son éloge, je ne le défends pas, mais c'est quelqu'un, c'est un stratège. Je sais combien il arrive, c'est-à-dire à conquérir sur des terrains politiques. Ces gens, je ne m'attendais pas, je ne l'attendais pas, je veux dire, dans la commission qui était allée. J'attendais autres députés, mais il a fait preuve d'un talent indéniable. Si donc, il peut s'engager autrement à sortir, représenter l'État béninois pour des commissions, pour des missions de la sorte, ça c'est bien. Qu'on ne cherche pas à faire sortir d'autres personnes. Mais quand vous l'avez observé, quand vous l'avez suivi, vous allez constater que c'est quelqu'un, il a de la gage. C'est-à-dire, le matériel est là, le bagage politique est là. Pourquoi avions-nous laissé ces choses et que nous avions attendu ces moments-là
avant de pouvoir les faire sortir. Je pense que Doyen Agoliago, il sait bien de quoi je parle. Et donc, nous n'allons pas attendre normalement ces choses avant de faire sortir ce que nous avions comme talent. Le Bénin est un État talentueux. Et je rappelle, le chef de l'État a sonné la fois dernière que il reconnaît que nous étions, hier il avait dit que le Bénin était qu'on appelle un désert de compétences. Mais aujourd'hui, il reconnaît que, attention, nous sommes en train de revenir à notre intelligentsia. Si donc on peut continuer comme ça, dans tous les secteurs, je pense que le Bénin serait, pourquoi pas, parmi les meilleurs pays africains. Pourquoi pas aussi sur le plan mondial. On voit là, Augustin, c'est Chantal que vous avez abordé, mais il n'y a que ces 2 députés. Nous avons aussi. Bon, il y a Seibou Hassan, qui est actuellement le président du groupe parlementaire, donc le bloc républicain. C'est aussi un monsieur respecté. Oui. En fait, aujourd'hui, reconnaissons-le, les députés qui sont partis sont des députés qui ont de l'expérience. Voilà. C'est vrai qu'il a été suppléant de ministre Abdoulaye Biotchane, mais lorsqu'il est revenu, quand vous le voyez intervenir, vous savez bien sûr que c'est un monsieur qui maîtrise en fait les rouages parlementaires. Donc ce n'est pas pour rien que le président Vlavonou a envoyé ces 3 barons, d'accord, défendre les couleurs nationales. C'est pour vous dire en fait qu'aujourd'hui, ceux qui disaient en tant que la haute législature n'a pas fait en fait son travail se trompent sur toute la ligne, parce qu'aujourd'hui on constate effectivement que malgré les 2 parti président présidentiel en fait qui était resté pour le compte de la législature, il y a un travail qui a été fait. Parce que si le terrain n'est pas balisé, je pense que la levée qui est venue serait en train de piétiner. Mais on ne sent pas un piétinement, on sent en fait un élan, une avancée, et on peut remercier en fait les réformes menées par le chef de l'État. Mais nous constatons que les députés qui ont été désignés ne sont que de la mouvance. Oui, vous savez, il y a plusieurs missions. Ne vous trompez pas. Le président Vlavonou a bel et bien dit qu'il va travailler en synergisation avec tous les députés. Oui. Il ne veut pas rester aux côtés de ses pairs. Quand je parle de ses pairs, c'est-à-dire le bloc républicain et l'Union progressiste. Non, vous allez constater, les opposants vont voyager parce que Volo, ça vient de commencer. Bien sûr. Donc ne vous détrompez pas, le président Vlavonou ne fera pas en fait éliminer les députés de l'opposition pour ces voyages-là. Vous avez vu. Il a déjà répondu à la question. Ah bon? Ah oui, il a déjà répondu à la question. Nous ne sommes qu'au début. Ne nous précipitons pas. Ce n'est que les premiers jus, d'accord, de cet arbre. En tout cas, contentons-nous du peu que nous avions là. Oui. Vous allez voir, à petits pas, nous allons étendre l'étendard dès l'aurore. C'est ça. Oui. C'est ça votre avis sur la question. Mesdames et messieurs, le dernier sujet de ce rendez-vous, mesdames et messieurs, ce lundi 24 avril 2023, c'est bien évidemment le cas de certaines têtes couronnées que nous constatons, mais qui malheureusement se retrouvent sans toit. Si nous parlons de toit, c'est qu'il n'y a pas parlé pour ces derniers. Jacques Tekemi, vous êtes purement culturel puisque nous vous rencontrons sur plusieurs terrains culturels. Ce cas, est-ce que vous le reconnaissez aussi? Je reconnais. Qu'est-ce qui peut expliquer cet état de choses? C'est pas que je peux expliquer. Oui. Je me permettrai d'expliquer. Allez-y. Je serai un peu vaste, si vous me le permettez. Donc, vous allez rester en tout cas dans les masses, puisque il n'y a pas de problème. Du temps qui nous est imparti. Il n'y a pas de problème. Allez-y. La royauté aujourd'hui au Bénin peut être considérée, ou serait en train d'être considérée aujourd'hui comme, je vais dire, un réseau social, à l'exemple du WhatsApp. Ah bon? Il suffit juste que j'ai un téléphone Android. Oui. La toute première intention, c'est d'avoir WhatsApp dessus. Vous êtes d'accord? Il suffit juste qu'une famille se mobilise, ou, je vais dire, une partie d'une collectivité se mobilise pour couronner quelqu'un d'un titre cultuel dans cette famille. Cette personne se permettra de s'appeler roi. Aujourd'hui, je salue la démarche du président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, de pouvoir reconstruire, de pouvoir, c'est-à-dire ordonner, je vais dire, ce répertoire des royaumes du Bénin. Et la fois dernière, vous vous rappelez, je l'ai dit, il ne faut pas seulement s'arrêter au niveau des royaumes que nous a enseignés à l'école. À l'exemple des royaumes de Port-Nouveau, d'Alada, ainsi de suite. Vous aviez parlé, je me rappelle, de l'expression ethnographique. Vous avez... On est d'accord. Oui, il y a également des royautés, il y a des royautés sur le plan ethnographique. Parlons de la langue. Le secteur, c'est une ère culturelle comme culturelle, entièrement à part de l'ère
culturelle à Diatado. Le Tori, c'est également une aire culturelle. Je prends comment on appelle, il y a pas mal d'ethnographies que vous connaissez très bien. Vous voyez. Mais les rois qui se permettent c'est-à-dire de s'appeler roi ou bien... Vous voulez parler de leur autoproclamation. Il s'agira de qui? Vous allez constater, c'est des gens qui sont souvent, d'accord, de la lignée Oyo. Les gens qui sont souvent de l'ethnographie Nago. Vous allez entendre Oba Orisha. Abi, Oluo, Tan, Oluo Ifakeye, Oluo aussi. Et quand on t'appelle Oluo, c'est déjà une occasion pour te dire que tu vas te faire roi. Mais non. Vous avez les vocats par lesquels il faut les désigner, qui sont là. Mais ce qui est sûr, nous allons revenir à cela. Permettez-moi de prendre l'avis de Martial Agoliago sur la question. C'est le président Boliaï qui a créé cela. Ah bon? Oui, parce que vous savez très bien qu'il a commencé par injecter des milliards de francs CFA par an, une allocation en fait au roi, subvention au roi. Et du coup, les quartiers ont leur roi. Les villages ont leurs rois. On les appelle même des rois ateliers. Moi, je les appelle des rois ateliers. Ce ne sont pas des rois. Donc, tous les quartiers, en fait, des villes ont de rois. Comme il a dit, une portion de collectivité se retrouve et installe son roi. Et on dit qu'ils sont rois. Nous avons plusieurs rois au Bénin. Et c'est dommage pour la nation. Ils n'ont même pas de palais. Il y a même certains, d'accord, vous savez très bien que quand vous devez être roi, il faudrait que votre père, votre grand-père, votre aïeul passe par là avant que ça ne tombe sur vous à travers le phare. C'est le principal. Hein? Oui, à travers le phare, bien sûr. Mais il y a des rois dont le père est vivant et ils se disent rois. Je ne sais même pas leur historique. Et ils se retrouvent en tant que roi et leur père est vivant. Et après, on dit que le père est décédé et le roi est en train d'enterrer son père. Dans quel monde nous sommes? Ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas. C'est de la pagaille pure. Donc je remercie le chef de l'État qui veut assainir en fait cela. Et ce qui me fait mal, vous savez que ces rois en question là, c'est ceux qui veulent donner des leçons à leur père, c'est-à-dire PAIL, à leur père, qui ont l'historique, d'accord, qui viennent d'une source, qui ont de cordon ombilical. Ce sont ces rois là qui veulent, et ils se permettent même de dire même à leur père de venir en fait s'incliner auprès d'eux. Dans quel monde nous sommes? C'est aberrant quoi. Donc je pense que le chef de l'État doit assainir ce milieu pour qu'on sache qui est qui. Et je sais que, vous allez voir, d'ici là, la loi est déjà au Parlement. Vous allez voir, c'est au plus 17. Et nous allons balayer ceux-là qui se permettent, qui sont des gangatures, qui se permettent en fait à volo de dire qu'ils sont rois et qui font de n'importe quoi en fait dans nos communautés. C'est un prince d'Agbo mais qui parle, hein, Martial Agoliago. Mesdames et messieurs, vous avez donc compris ce qui est sûr. On aura le temps puisque le vendredi est réservé à ces questions. Nous allons revenir et beaucoup plus parler de cette situation aujourd'hui que nous vivons en République du Bénin. Mais Jacques Tchepemi, nous allons conclure ce rendez-vous ce lundi puisque le temps est parti. Nous avons abordé plusieurs sujets. La réunion de la commission politique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'est tenue à Paris, les députés béninois qui ont représenté le Bénin, nous en avons parlé. Rencontre talons les démocrates, nous en avons également parlé avant de venir sur les rois. Ces rois, comme le dit Prince Martial Agoliago. Conclusion. Pour conclure, permettez-moi de partir d'abord par le dernier volet abordé, parlant de la royauté. Je veux demander au chef de l'État, par la voix de National TV, d'accord, de pouvoir, je veux dire, demander à la commission qu'il a installée pour répertorier les royaumes, de vite sortir les résultats. On veut voir qui est qui. On veut voir qui veut faire quoi. Parce que ils ont trouvé une autre stratégie. Déjà. Oui. Ah bon. Oui, pour exister. Ils prennent désormais par la voie d'association. Et ils se font déjà enregistrer. Jacques, nous allons revenir. On est d'accord. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je dis merci d'abord aux spectateurs. Je dis également merci à Mathieu. Merci à mon doyen Agoliago. Oui. Je pense que la prochaine fois, on aura l'occasion de dire assez. De décortiquer ce sujet. Merci beaucoup. On en parlera, il n'y a pas de souci. Merci à Agoliago. Conclusion. Oui, c'est d'abord pour donner une assurance à mon cher ami Jacques. Ils peuvent s'enregistrer, soit au tribunal, n'importe où qu'ils veulent. On a l'historique en fait des royautés. Et le chef d'État, vous le connaissez très bien, il va taper fort, frapper fort. Même si vous êtes dans une association, on va vous dégommer. Alors, c'est pour vous dire en fait que notre carte de presse
il faudrait que ça arrive le plus tôt possible parce que nous voyageons beaucoup et quand nous allons au séminaire à l'extérieur, on réclame cela et à des moments donnés même, on a envie de nous faire sortir alors que nous sommes des Béninois respectables et respectés. Il faut que la RAC nous donne nos cas de presse. Nous avons appris que la présidente de l'UPMB a un rendez-vous avec la RAC ce matin. Nous attendons de voir en tout cas ce que cela va donner puisqu'il semble qu'il y a des réformes qui sont en cours. Absolument. Nous ne sommes pas avocats défenseurs de la RAC, mais nous sommes en train de parler de ce que nous avons appris comme information. Mesdames et messieurs, nous allons revenir à cela. Noélie Boton, Guy Moukari, ce sont eux qui sont restés au four moulin afin que cette émission ait lieu ce lundi 24 avril 2023. Martial Agoliagbo du journal, directeur régional Woumé Plateau du journal Le Matinal, est bien présent en ce studio. Jacques Tchekpemi en face de lui, journaliste au niveau du quotidien Le Matin. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. La semaine vient de commencer, mollo mollo, dans toutes les entreprises de l'initiative, et que la paix règne. Que les bénédictions soient, c'est ce que je voulais justement dire. Merci, mesdames et messieurs. Au revoir.